Nous voilà en Équateur pour une raison bien particulière, passer Noël en tant que volontaire dans un refuge animalier, même si cela a remis en cause une logique au niveau de l'itinéraire. Après un long trajet depuis Quito, nous voilà à Paseo de los Monos. Si vous cherchez un volontariat à faire, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur l'Odyssée. Nous sommes Saint-Biel-en-Flots. Nous sommes actuellement en tour du monde, mais plus précisément aujourd'hui en Équateur. Et on se trouve au bord de l'Amazonie. Ce qui explique la pluie. Voilà. Et en fait, on est dans un refuge qui s'appelle Paseo de los Monos. Enfin, je vous explique tout ça dès que la pluie se calme. Allez, c'est parti. Ce refuge est une idée d'un voyageur suisse qui, à force de vouloir aider les animaux, a créé ce petit paradis pour tous les orphelins ou les rejetés issus de trafic ou abus domestiques depuis 1999. De sa propre initiative, il transforma sa maison et son terrain en ce qu'on appelle aujourd'hui Paseo de los Monos. Son chez-lui devient dortoir et espace commun pour des volontaires qui viennent du monde entier. Mais aussi infirmerie. D'ailleurs, je vous présente Yvan. Il vous accueillera volontiers contre de l'huile de coude et une petite compensation pour le gîte et le couvert. L'endroit est magique, mais nécessite beaucoup d'attention. À la base, il accueillait uniquement des singes saïmériques, capucins et autres. Mais avec de nombreuses dérives animales en Équateur, il a commencé à accueillir coati, perroquets et beaucoup d'autres espèces dont des félins. Avec les nombreux dons du ministère de l'Environnement, le centre a dû réorganiser ses espaces et habitudes comme il le pouvait. Mais difficile d'aider plus quand on a toujours moins. Alors, sur cette fameuse question de qu'est-ce que Paseo de los Monos, nous, ça fait quelques jours déjà qu'on est volontaire dans ce centre. Et en fait, on peut déterminer cet endroit comme un refuge, un orphelinat pour anciens À singes. la base. Et maintenant, c'est devenu sur multiples espèces que l'on va vous montrer dans ce vlog. Et en gros, on essaye de leur donner, et c'est le maître mot, une seconde vie. Voilà, parce qu'ils ont été maltraités, braconnés. Les eaux qui veulent se débarrasser des espèces, enfin pour renouveler leur stock entre guillemets, enfin des trucs pas cool quoi. Donc voilà, nous on essaye de donner notre temps ouais. à travers le volontariat. Et c'est notre seul moyen d'aider ce centre avec une petite compensation financière. Mais si vous n'avez pas le temps d'aider, vous êtes là que pour une journée, vous pouvez juste visiter. Faire une visite touristique. J'essaye de trouver des moyens, de trouver des financements parce que toutes ces petites bouches à nourrir, ça coûte de l'argent pour eux. Beaucoup de fruits et des légumes à la journée, c'est impressionnant, c'est nous qui les épluchons donc on sait. Enfin bref, maintenant je vais vous amener, enfin demain plutôt, je vous amène sur une journée complète de ce qui va se passer à Paseo de los Monos pour nous en tant que volontaires. C'est parti. La journée commence à 8 h au centre de nutrition où on devra désinfecter, couper et distribuer les fruits dans les différentes cages des animaux tout en prenant en compte leurs petites préférences. Incendie. Ils adorent la papaye, mais ils aiment pas trop les oignons. Et les singes araignées, ils aiment quoi? La pastèque. Une fois qu'on a fini de préparer les fruits, on les distribue et on ramène les anciens plateaux. Et on n'arrête pas de faire des allers-retours entre les différentes cages pour leur donner leur petit plat du matin. Alors, par rapport à la fameuse question de est-ce qu'il y a des animaux qui sont libérés de Paseo de los Monos?
La réponse elle est oui, mais très peu. C'est-à-dire environ 10 par an, ce qui est vraiment faible. Parce qu'en fait, il y a tellement eu d'impact avec l'homme que les animaux, on n'arrive pas à revenir à leur état naturel parce qu'ils ont le langage différent, ils ont leur comportement, ils vont vers l'homme et c'est pas un bon signe pour les animaux sauvages. Et donc là, ici, c'est pour ça qu'ils sont en cage. On essaye de les protéger de l'extérieur parce qu'ils ne peuvent pas survivre. Un singe sans queue, un singe sans bras peut tomber de l'arbre et se faire mal. Un singe qui n'arrive pas à communiquer avec un autre groupe peut se faire tuer, hein, etc. Les perroquets, même chose. Force musculaire voilà. Pour partir ou des prédateurs. Parce qu'ils ont été en appartement ou dans une maison. Donc voilà, ça, on essaye de les protéger ici. Ou de leur apporter une meilleure vie, une seconde vie qui est bien meilleure que celle qu'ils ont eue. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité, ce sont des orphelins et ils ont perdu tout ce qui était rapport à la nature, donc ça veut dire leurs parents, etc. Et voilà, on essaye de les protéger au mieux que possible. C'est pas parfait, c'est pas simple de les voir en cage, mais c'est pour les protéger. Il y en a qui sont en liberté, attention, mais en général, ceux qui sont en cage, c'est qu'ils ont des problèmes, genre un membre en moins, ce genre de choses. Ouais. Voilà, enfin, on passe à la suite, vous avez compris de toute façon. Bon, il faut savoir qu'ici c'est l'Amazonie, donc il pleut 5 minutes, 10 minutes, voire des heures, et après ça s'arrête, il fait grand soleil. Mais tout ça pour dire que à partir de 10h, 10h30, normalement nos tâches de nutrition sont terminées. Et là, normalement, on rentre, et souvent, on a une autre tâche, genre bricolage, confection de jeux, nettoyage, enfin, de cage bien sûr. Et on va voir ce que la journée nous réserve. Donc je vous tiens au courant petit à petit. Une de nos tâches du jour a été de couper du bois pour faire une forme de bosquet pour éviter que les visiteurs s'approchent trop proche de la cage des osselets. Vous en pensez quoi? Plutôt pas mal, non? Et cette barrière, j'y ai participé aussi. Alors une fois que tu finis de faire tes travaux, que ce soit du bricolage ou quoi, ben tu vas manger. Même s'il est 14h45, c'est pas de tout repos de s'occuper des animaux. Après une petite pause déjeuner, nous revoilà d'attaque pour la construction de cabanes et de jouets pour nos petits protégés. Apparemment il aime bien notre jouet, mais il est un peu sceptique quand même. Dans l'adaptation, c'est normal. Qu'est-ce que t'en penses? Inspecteur des travaux fini. Ok, il vérifie les nœuds, ça a bon goût. Ouais, d'accord. Il en pense quoi? Le nouveau jouet est adopté. Les nœuds sont bons? C'est validé, chef? Alors l'après-midi vers 16h, après avoir fait d'autres travaux, eh ben, c'est l'heure de donner des bananes ou tout simplement de donner des œufs. À 17h30, c'est l'heure des câlins. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça y va. Quati, câlin. Il aime trop les câlins. Tu fais t'as entendu? C'était une tondeuse. On attaque. Je meurs. Il est trop... Comme vous avez pu le voir, il y a de l'amour à revendre ici. Si vous voulez les contacter, les infos sont dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram. Nous avons énormément de bonnes astuces comme... Sachez que ça, quand il ne pleut pas assez, ce sera votre douche. Mais sinon, ça peut aussi être votre moment de détente. C'est comme vous voulez. Plus sérieusement, pendant notre séjour, nous aurons pu voir que le centre n'était pas parfait et peut davantage s'améliorer niveau organisation. Ce ne sera pas du luxe, on vous aura prévenu. Mais si dormir avec des insectes ou des chauves-souris ne vous dérange pas, l'échange que nous avons pu avoir avec les animaux et ce sentiment d'être vraiment utile était incroyable. C'est une expérience magique que nous avons vécue dans notre voyage.
Merci à Yvan d'avoir pu sauver tous ces animaux et de leur donner une retraite tant méritée. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé tout ce qu'on vous a montré. En tout cas, nous, on en a pris plein les yeux. C'était incroyable. Meilleure, best expérience. En tout cas, notre périple en Équateur continue. On va à Bagnos la semaine prochaine pour vous. C'est pas trop loin d'ici. Ouais, et on continue notre périple en Équateur petit à petit. On en a pour un mois, c'est ça? Un mois dans un pays complètement sous-coté. Donc on espère qu'on va faire découvrir ce beau pays. Et on verra bien ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou voire même de vous abonner. Et nous on vous dit Ciao, ciao, ciao. I can be sad with you. Just take my hand and fly.